Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga pour travailler notre quatrième chakra, le chakra du cœur, crucial car les énergies physiques et spirituelles se rejoignent là. Ce cœur avec les qualités de l'amour, de la compassion, de la joie, de la sagesse également et de la vérité. Il est dit que Anahata Chakra, on le considère comme la porte de l'âme. Donc tout un programme avec aujourd'hui une très belle posture, Bhujangasana en sanskrit, le cobra qu'on va prendre allongé sur le sol, sur le ventre. On va travailler énormément le bassin, la colonne vertébrale pour l'apprendre et rester quelques respirations sans vous faire mal. Donc on va commencer dans cette belle posture assise que vous aimez tant, qui est Vajrasana, fessiers sur les talons. Donc couverture, coussin, si ce n'est pas possible, restez sur une chaise. Vous adaptez, vous posez les mains sur les cuisses, le dos est droit, vous fermez les yeux, les paupières sans tension sur ces yeux. Les mâchoires desserrées, vous relâchez bien les épaules. Prenez conscience du corps dans votre posture. Puis, vous lâchez la tête en avant maintenant pour installer 2-3 grands cercles avec la tête. La respiration, elle, reste telle qu'elle est. Vous ne changez rien. 2-3 cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et à votre rythme, quand vous terminez, vous replacez la tête à la verticale. Vous lâchez les bras maintenant de chaque côté du corps. Prochaine inspire, on pousse les épaules devant puis vers le haut. À l'expire, arrière vers le bas. En sens inverse, inspire, arrière en haut. Expire, devant vers le bas. Et encore, inspire, devant haut. Expire, arrière vers le bas. Inspirez, arrière en haut. Expire, devant vers le bas. Inspire, devant haut. Expire, arrière vers le bas. Et dernière fois, inspire, arrière en haut. Expire, devant vers le bas. On monte les bras. Main jointe, on grandit la colonne vertébrale. Rentrez le ventre. Étirez toutes les vertèbres du coccyx jusqu'en haut de la nuque. Inspirez dans l'étirement. À l'expire, ramenez les mains devant les genoux, laissez glisser. Posture du disciple. Vous étirez toute la colonne vertébrale. Restez. Sur la prochaine inspire, vous poussez sur vos mains pour venir dans la posture du chat, dos plat. On va commencer à faire quelques cercles dans la posture, là, avec ses hanches, avec le bassin, petit, grand, ce qui est bien pour vous. Adaptez plusieurs cercles. Puis dans l'autre sens, respirez. Et revenez dans votre posture dos plat. Vous fermez les yeux, vous maintenez le ventre. On va dérouler la colonne. À chaque inspire, vous allez creuser le bas du dos, lâcher le ventre, poussez sur vos mains, relevez la
tête, menton vers le ciel. Puis à l'expire, on avale le ventre, on monte dos rond, menton sur la poitrine. Et l'inspire pour dérouler du coccyx jusqu'en haut de la nuque. À l'expire, on enroule du coccyx jusqu'en haut de la nuque. Et vous continuez plusieurs fois en suivant bien votre respiration. C'est la respiration qui fait le mouvement et pas le contraire. Encore. Oh, j'ai les travaux, c'est catastrophe. Encore une fois. J'espère que ça ne va pas durer. Merci pour votre compréhension. On reste dans le dernier enroulement. Le dos rond, le ventre avalé, le menton rentré. Poussez sur vos genoux, sur vos mains. Restez dans l'enroulement de la colonne avant de pousser les fessiers vers l'arrière et de descendre tout doucement, le plus bas possible. Ça va où ça peut. Vous avancez les mains. Bras tendus, de nouveau posture du disciple. On grandit, on allonge toute la colonne vertébrale. On reste dans l'étirement. Respirez. Les mains viennent maintenant de chaque côté des genoux pour pousser et dérouler tout doucement cette colonne vertébrale du coccyx jusqu'en haut de la nuque. Puis les bras montent sur une profonde inspire et à l'expire, mains jointes devant le cœur. Vous serrez le ventre, vous restez là. Nouvel enchaînement. Ventre bien serré, prochaine inspire, vous ouvrez les bras pour ouvrir toute la poitrine. À l'expire, vous refermez dos rond, nuque relâchée. Posture du chat, on déroule comme on vient de faire, du coccyx jusqu'en haut de la nuque. À l'expire, vous enroulez, fessiers sur les talons. Prochaine inspire, on relève la tête, les fessiers, coude fléchi, on rampe à l'expire, on pousse sur ses mains, bras tendus, ça c'est le cobra, bras tendus, ce n'est pas la posture qu'on fera. On relève les orteils, prochaine inspire sur le sol et à l'expire, on passe dans la posture du guetteur, corps en planche, fessiers, ventre serré. Prochaine inspire, on monte les fessiers, posture du chien. Le menton rentré, les talons vers le sol, on reste. 3-4 respirations. Prochaine inspire, genoux au sol, expirez, posture du disciple, fessiers sur les talons, front sur le sol ou sur un support, on étire la colonne vertébrale, on reste là, 3-4 respirations, grandissez ce dos, grandissez toutes les vertèbres. Puis on lâche, main de chaque côté des genoux, on pousse et on déroule tout doucement. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de construction. On monte les bras sur une grande inspire et à l'expire, mains jointes devant le cœur. Descendez les épaules, serrez le ventre. On reprend, magnifique exercice. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, dos rond, ventre avalé, relâchez la tête. Posture du chat, on déroule. Du coccyx jusqu'en haut de la nuque. À l'expire, vous enroulez, fessiers sur les talons. On relève la tête, les fessiers, coudes fléchis à l'inspire. À l'expire, rampez, passez. Posture du cobra, les bras tendus, poitrine ouverte.
On relève les orteils à l'inspire, fessiers serrés. À l'expire, on pousse les talons vers l'arrière, on vient dans la posture du guetteur, corps en planche. On monte les fessiers sur la prochaine inspire et à l'expire, on reste, menton vers la gorge, les talons vers le sol, 3-4 respirations. Prochaine inspire, genou au sol, à l'expire, le disciple pour étirer toute la colonne vertébrale, 3-4 respirations. Main de chaque côté des genoux, on pousse, on déroule, tout doucement. Puis, prochaine inspire, les bras montent. À l'expire, main jointe devant le cœur. Maintenant, ça tape. Bon, on reste centré. Ventre avalé, troisième et dernière fois. Inspirez, ouvrez. Bras, cœur, expirez, dos rond, relâchez la tête, ventre avalé. Posture du chat. On déroule sur l'inspire du coccyx jusqu'en haut de la nuque. À l'expire, vous enroulez. Fessiers sur les talons. Prochaine inspire pour relever la tête et les fessiers, coude fléchi, vous rampez. Posture du cobra. Respirez. Puis relevez les orteils, inspire, expire, posture du guetteur, corps en planche. Respirez. Les fessiers montent à l'inspire, à l'expire, posture du chien. Restez. 3-4 respirations. Inspirez, genoux au sol. Expire, le disciple. Grandissez ce dos, 3-4 respirations. On ramène les mains de chaque côté des genoux, on pousse le sol, on déroule tout doucement. Dos, épaules, tête avant de monter les bras sur une grande inspire. Et à l'expire, main jointe devant le cœur. Les mains devant les genoux, on laisse glisser. Posture, c'est reparti. Posture du disciple. On relève la tête à l'inspire, les fessiers comme on vient de faire à l'expire, on rampe, on passe cette fois-ci le corps sur le sol. On tend un bras devant, l'autre, main jointe, front sur le sol, orteils pointés, les jambes resserrées, vous étirez tout le corps sur le sol, grandissez-le, restez dans l'étirement, restez, 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 inspirez dans l'étirement. Et à l'expire, ouvrez les bras, une joue sur le sol. Vous relâchez tout le corps. Restez détente. Relâchez bien tout le corps, même pour quelques secondes. Conscience de l'appui du corps sur le sol. Avant de travailler maintenant en dynamique la posture du cobra. Pour cela, on amène le menton sur le sol, la tête dans l'axe. Vous allez avoir les pieds de la largeur de votre bassin, de vos hanches, et vous allez ouvrir les pieds. Les hanches seront ouvertes comme ceci. On va faire une grande rétroversion du bassin. Vous allez inspirer par le nez. Et à l'expire, vous avancez le bassin en avant, les fessiers se serrent et l'os pubien s'enfonce dans le sol. Les mains de chaque côté de la poitrine, on ne va pas pousser avec ses mains, c'est juste la force du bas du corps que vous avez maintenant. Poussez vos jambes dans le sol, le pubis, vous inspirez par le nez. Et à l'expire, vous relevez le buste, ça va où ça peut, vous relevez les mains. Il n'y a aucune force là, dans le haut du corps. Regardez devant vous, inspirez.
Et à l'expire, reposez, menton sur le sol. Relâchez le bas du corps. On va le faire en dynamique, là, encore 2 fois. Vous prenez une profonde inspire par le nez et à l'expire, rétroversion du bassin. Le bas du corps bien solide, plaqué sur le sol. Vous inspirez et à l'expire, vous relevez la tête, les épaules, les bras, les mains. Vous poussez, vous ouvrez la poitrine, omoplate resserrée à l'arrière. On inspire et sur l'expire, vous revenez, menton sur le sol. Magnifique. 3e et dernière fois. On restera maintenant dans la posture, quelques respirations, vous ne forcez pas. Vous inspirez par le nez. À l'expire, rétroversion du bassin. Plaquez bien ce bas du corps, la force là, l'ancrage. On inspire. Et à l'expire, on relève le haut du corps. On monte les bras, les mains. On ouvre la poitrine, les omoplates resserrées à l'arrière, le cœur ouvert. Restez, respirez. Dès que c'est trop, vous revenez sur le sol, vous relâchez. Tant que c'est bien, quelques respirations. Bhujangasana, la posture du cobra. Si vous êtes toujours dans la posture, dernière inspire. Et sur l'expire, vous relâchez, magnifique. Front sur le sol, l'autre joue sur le sol, détente. Relâchez là tout le corps sur le sol. Laissez le corps intégrer les bienfaits de la posture. Grande posture là du Hatha Yoga, parmi les plus grandes, les plus importantes. Observez les sensations dans le corps, lâchez-le complètement. Puis tout doucement, vous ramenez le menton sur le sol, vous resserrez les jambes. Les mains de chaque côté de la poitrine sur le sol. Vous prenez une profonde inspire par le nez. À l'expire, poussez sur vos mains, fessiers sur les talons, posture du disciple. Restez, étirez là, la colonne vertébrale, tout le dos. Restez dans l'étirement, restez. Puis vous amenez maintenant les bras à l'arrière, vous venez dans la posture de l'enfant. Vous lâchez bien les mains sur le sol, les bras, les épaules, la tête. Lâchez la nuque, lâchez le dos. Et amenez l'attention à l'entrée des narines pour suivre la respiration. Chaque inspire par le nez va ouvrir le dos, va écarter les omoplates. Chaque expire par le nez va les refermer, les rapprocher. Inspire avec le dos, expire avec. Plusieurs respirations
avec le dos dans cette belle posture de l'enfant. Écartez à chaque inspire, ouvrez ces omoplates. Chaque expire, rapprochez-les. Une dernière respiration avec le dos. Puis vous cessez. Restez relié au souffle qui entre et sort par les deux narines. Et dans la conscience du souffle, vous ramenez les mains de chaque côté des genoux sur le sol. Vous poussez le sol pour dérouler tout doucement. Le menton rentré, le ventre avalé. Toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'en haut de la nuque. Les bras montent sur une profonde inspire et à l'expire, les mains jointes viennent devant le cœur. Relié à ce Anahata Chakra, je vous remercie malgré le bruit. Namasté. À très vite.